Salut les amis, petite vidéo là pour revenir sur certains points. J'ai vu pas mal de choses. Il y a un sujet qui revient assez souvent. En ce moment, c'est la récupération, que ça soit syndicat ou politique. J'ai vu pas mal de choses et je vois beaucoup de personnes qui s'interrogent par rapport à ça, par rapport à certaines figures du mouvement, etc. De mon côté, je rejoins pas mal d'idées venant de Fly. On se rejoint pas sur tout, on n'a pas forcément les mêmes opinions, etc. sur beaucoup de choses. Par contre, sur le point des syndicats et de la reprise politique, on est tout à fait sur le même point de vue. C'est-à-dire que les syndicats, je ne leur fais absolument pas confiance. C'est, Ça marche dans certaines, la cohabitation marche peut-être dans certaines régions, dans certains coins de la France par rapport aux gilets jaunes. Mais je suis absolument pas pour parce que au final, il marche un petit peu comme le gouvernement à avoir du coup peut-être un leader qui va aller négocier pour beaucoup d'adhérents. Et c'est tout ce qu'on veut pas nous. Et c'est tout ce qu'on ne fait pas depuis le début, même si certains pensent que chez les Gilets jaunes, il y a des chefs ou des leaders, ou que des personnes suivent les figures du mouvement, alors que c'est absolument pas vrai. Je peux déclarer demain que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Macron, c'est pas pour ça que les gens qui me suivent seront d'accord avec moi. Et c'est justement là le but des Gilets jaunes, c'est vraiment c'est que tout le monde soit d'accord sur la même chose. Enfin, en tout cas, qu'on ait des avis communs sur les gros sujets. Que ça soit à chaque fois une question d'ensemble. Si la majorité n'est pas d'accord avec un certain point, on peut pas continuer là-dessus. Et tout ce qui est syndicat, on l'avait déjà prévenu. Tout ce qui est liste européenne aussi, parce que j'ai vu mon ami Jamel qui a été en soutien à cette liste européenne. Chose que j'ai toujours refusée. C'est pas, Vous le savez depuis le début de toute façon, vous connaissez mon avis là-dessus. J'ai été de nombreuses fois sollicité justement par rapport à cette même liste dans laquelle a voulu rentrer en soutien Jamel. Et ça me fait chier parce que c'est une personne adorable et on l'aime tous. Pour ceux qui le connaissent, c'est un peu le papa des Gilets jaunes, il essaye de faire les choses bien. Et tous ceux qui créent ces listes européennes, au final, essayent de charmer un petit peu les figures ou les personnes émergentes de ce mouvement. Et ils le font de façon à charmer les gens, quoi, à leur montrer que c'est peut-être une alternative au mouvement, etc. C'est peut-être comme Ingrid Levavasseur et encore plein d'autres qui ont succombé justement à ces appels. Et je pense pas que ça soit la bonne chose à faire. Les syndicats nous apportent absolument rien. Ça fait des années qu'ils sont là, ça fait des années qu'ils négocient quelque chose qui ont aucun intérêt, qui repart quelques mois après. Ils ont un fonctionnement qu'on n'apprécie pas du tout. Je vais le dire, je peux le dire, je m'en fous, c'est ce que je pense. Après, libre à chacun de penser ce qu'il veut. Mais je n'aime pas du tout les syndicats, la façon de procéder, etc. Ils sont là pour protéger beaucoup de salariés, c'est pas leur défaut, c'est plutôt leur défaut de négociation en fait. Ils se mettent autour d'une table et demandent pas l'avis de leurs adhérents par rapport aux négociations. Donc c'est ça que j'aime pas du tout. Les partis politiques, c'est pareil. Je sais qu'on vient tous de bords différents au niveau de la politique ou de peut-être de nos convictions politiques, etc. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens du centre, etc. On vient de partout. Nous, après, la chose sur laquelle on se rejoint tous, c'est que les partis politiques ne font absolument rien pour nous. Et moi, pareil, j'ai été contacté par beaucoup de personnes au sein des politiques. J'ai jamais répondu à aucun appel. Je, Même par curiosité, c'est une ligne de conduite que je m'étais fixée depuis le début. J'ai jamais dérogé à ça. Je pense que quand les partis politiques de l'opposition à Emmanuel Macron voudront réellement faire quelque chose dans le sens des Gilets jaunes, ils le prouveront eux-mêmes à l'Assemblée ou autre dans leurs actions. C'est pas en venant nous contacter, en nous promettant des choses et en essayant de se rallier à nous d'une certaine façon pour gagner des voix ou quoi que ça marchera. Que ces gens-là fassent des efforts au niveau de l'opposition et qu'ils aillent dans notre sens et peut-être qu'après on en reparlera. Et ça va pour tous les partis politiques. Donc partis politiques et syndicats, même combat pour l'instant. Et les gilets jaunes doivent rester forts par rapport à ça. Il faut arrêter les divisions.
Il y a certains trucs qui se passent et qui m'énervent et après je le rappelle, c'est mon avis à moi personnel. Je pense que les gens commencent à me connaître, c'est ceux qui viennent sur le terrain, etc. Je suis pas quelqu'un de méchant ou quelqu'un de virulent ou je sais pas quoi. On est tous là sur le terrain. Je sais que certains sont frustrés par rapport à ce qui se passe. Moi, le premier, la répression policière, on va pas se le cacher. Hein, il n'y a pas de démobilisation sur les événements, sur les manifestations. C'est qu'il y a une peur qui s'installe. Et c'est normal, c'est ce qu'ils font depuis le début. Ils essayent d'instaurer la peur avec les grosses répressions policières parce qu'ils sont couverts en plus par le gouvernement et mais tous les services comme l'IGPN, etc. Il n'y aura aucune suite qui sera donnée à tous ces trucs-là. On le sait très bien. Un gilet jaune qui insulte est condamné dans l'heure ou dans la journée. Et, un CRS qui va jeter un pavé ou frapper ou ouvrir le crâne de quelqu'un ne sera jamais jugé. Les affaires sont toujours en cours, aucune n'a été, n'a été finie quoi. Elles sont toutes en cours, elles vont jamais aboutir. Donc c'est le constat qu'on a à chaque fois. Donc il faut que les gilets jaunes restent soudés. C'est long, c'est compliqué, c'est dur, c'est fatigant. Pour moi et comme pour tous les autres au final, mais il faut pas abandonner. Moi je n'ai pas abandonné, je n'abandonnerai jamais. Même si les médias pensent que j'ai abandonné ou passent ce message-là parce que ils s'en félicitent, ils pensent qu'ils ont perdu quelqu'un dans les gilets jaunes alors qu'absolument pas. Et de toute façon, que je parte ou que je parte pas, ça ne représente pas la totalité des gilets jaunes de toute façon. Je suis une personne parmi tant d'autres de gilets jaunes. Ça ne changera absolument rien au mouvement. Même si je sais que chez certains c'est important. Et de toute façon, je ne compte pas partir, je compte aller jusqu'au bout. C'est maintenant les gilets jaunes, c'est devenu une conviction, c'est devenu quelque chose qui est important pour nous tous. C'est pas quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui restera. Donc il faut tous vraiment rester unis et arrêter de se chercher des poux dans la tête, quoi. C'est très agaçant et s'attaquer plutôt aux personnes qui sont en face de nous, le gouvernement, Monsieur Castaner qui devrait déjà avoir démissionné depuis belle lurette, Monsieur Emmanuel Macron pareil, quand je vois un président qui sort dans des villes avec une escorte qui ferme la ville, qui ferme la circulation, qui empêche les gens de sortir, pour moi c'est pas un président il se cache pas dans son propre pays. Monsieur Castaner qui apporte de fausses accusations sur les gilets jaunes, c'est pareil. Il a pas du tout sa place au sein du gouvernement. Mais il y en a plein qui n'ont pas leur place au sein du gouvernement. On sait pas ce qu'ils foutent là. Et après, on vient de nous reprocher à nous d'être des anarchistes ou plein d'autres mots. Au final, je sais que le mot anarchiste ne plaît pas à tout le monde, mais d'être je sais pas, des gens qui veulent foutre le bordel dans le gouvernement ou dans la France, alors que pas du tout. Nous, si on se bat, c'est justement par rapport à tout ce qui va pas. On aimerait bien avoir une meilleure France, avoir quelque chose de plus citoyen qui se passe en France et c'est pas du tout le cas en ce moment. On ne prend pas du tout notre avis en compte et c'est bien le reproche que font les gilets jaunes à la majorité du gouvernement. Donc ce serait bien qu'on reste soudés, unis et même sur Paris qu'on arrête de faire des millions de manifestations qui partent à droite, à gauche, que ça soit déclaré ou pas déclaré, qu'il n'y en ait qu'une seule et qu'on soit tous unis au même endroit et basta. Il faudrait qu'on arrête la division. Je sais que certains veulent des manifs non déclarés, certains veulent des manifs déclarés. Moi, dans mon cas, c'est très dur de me rendre à une manif non déclarée. C'est le moyen qu'ils auront de me reprocher quelque chose. Comme le fait d'avoir un gilet jaune, comme le fait d'avoir un attribut de manifestant. Les gens se demandent beaucoup pourquoi j'ai pas de gilet jaune. Sans gilet jaune, ils arrivent déjà à me pourrir la vie, alors imaginez même pas avec un gilet jaune. Donc je vous demande juste une chose pour les gens qui m'écouteront et je demande pas, j'ai pas forcément la bonne parole, mais restez tous unis et arrêtez de vous prendre la tête. Ce qui compte, c'est le mouvement et qu'on soit pas récupéré. Moi, de mon côté, j'ai ma ligne de conduite et je marcherai toujours comme ça. Je le prônerai, même s'il faut aller sur les plateaux télé pour ça. J'expliquerai que notre mouvement n'est pas récupérable. Et quoi qu'il arrive, moi et comme beaucoup de personnes dans le mouvement, on est tous d'accord sur ce point de vue-là. Donc restez tous motivés, courageux comme on l'a fait depuis le début. Si on est encore là aujourd'hui, c'est que on est très méritants. Même ceux qui ont abandonné sont aussi méritants que nous. C'est pas facile pour certains de venir dans des manifestations avec la possibilité de se prendre des coups, etc. Donc je leur en veux pas du tout et on ne doit pas leur en vouloir.
Beaucoup de gens n'ont pas abandonné, ont juste abandonné les manifestations, mais restent présentes au mouvement, au sein du mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est pas que manifester, c'est tout ce qui va autour, c'est de soutenir les Gilets jaunes, c'est déjà être Gilet jaune. Donc c'était juste pour revenir là-dessus, c'est un sujet dont j'avais envie de parler. Donc vous pouvez laisser des commentaires et qu'on puisse en discuter avec des commentaires constructifs, bien sûr. Tous les trolls, etc. seront enlevés, bien sûr. On est là pour discuter, on n'est pas là pour se critiquer. Voilà, bah, je vous laisse. Bonne soirée à tous.